Je crois que vous avez passé des bons moments avec Frère Branham ici. Acclamez pour le prophète. Nous ne prétendons pas être comme lui. Voyez-vous, lui, il avait un ministère. Nous autres, nous n'en avons pas. Dieu n'a pas parlé de nous comme il a parlé de lui. Nous ne sommes que de simples auxiliaires. Amen. Parce que c'est pour cela que nous voulons que lui-même il puisse parler. Parce que moi, je ne suis pas le messager. Et c'est pour cela, si Frère Branham dit quelque chose, et Pasteur Lys dit une autre, là où on peut prendre son filtre, c'est ce que Frère Branham a dit. Parce que je peux mal comprendre. Parce que je ne suis qu'un écolier ou un disciple. Mais lui, il est le maître. Amen. C'est lui qui est le véritable pasteur de cette église. Nous sommes des auxiliaires. Lui, il peut me révoquer. D'ailleurs, il a donné les principes pour lesquels on peut révoquer un pasteur. Mais lui, personne ne peut le révoquer. Rejeter un prophète, c'est la mort. Amen. Vous pouvez parler mal contre moi. Ça ne fait absolument rien. Mais contre un prophète, vous êtes en train de chercher des problèmes avec votre vie. Amen. C'est pour ça que nous avons voulu que Frère Branham ne soit plus en dehors de l'église, mais qu'il soit réellement de retour en Afrique dans les églises. Amen. Que les gens aient le privilège d'écouter eux-mêmes le messager. Alors ce que nous apporterons, ça sera simplement un ministère complémentaire. Parce que lui, il amène une bonne atmosphère. Et Dieu l'avait mandaté. Même ici, je n'ai pas bien compris. Au moment où vous croyez les prophètes par ses propres paroles, pour moi, je suis sûr que s'il y a des élus, la sémence va s'allumer. Amen. Amen. Parce qu'avec moi-même, je peux être incertain. Peut-être que ce n'est pas Dieu. C'était devant c'est Dieu. Surtout à nos jours, où les gens sont attirés vers le fanatisme. Amen. Vous voyez, aujourd'hui, nous trouvons beaucoup de choses qui se font dans les églises. Les gens sont là en train de déclarer non, Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Oh, un tel. C'est surtout dans le côté sensationnel. Oh non, j'avais prié pour un tel. Il est guéri. J'ai prié pour celui-ci. Il était ressuscité. Oh, on était là. Une lumière est passée. C'était la colonne de feu. Il y a tellement trop de déclarations. Amen. Moi, personnellement, je ne critique pas ces manifestations-là. Et je me réserve. Mais au moins, je suis satisfait de ce que Dieu a fait avec Frère Branham. Je crois que vous êtes d'accord avec moi. Amen. Nous sommes Frère Harit, que le Seigneur te bénisse. Alors, nous sommes si contents avec ce que Dieu a déjà fait. Je vais vous parler un peu avant d'introduire sur la procédure de Frère Branham. Frère Branham était dans... S'il vous plaît, on peut donner ça après.
Frère Branham était, je crois, dans une ville, je crois peut-être Tacoma, où il était quelque part, ou si c'est pas là-bas ou à Durban ou quoi que ce soit comme cela. Mais je dis de n'importe quoi, mais c'est Frère Branham. Amen. Alors, il y avait une femme qui avait un bébé. Et ce bébé était déjà mort. Et il trimballait ce bébé-là, il n'avait plus. Alors il venait avec le bébé. Les gens l'empêchaient, mais le bébé est déjà mort. Et Bilippo lui a dit, il y a une femme là-bas, on l'empêche, il ne veut pas. Et il a un bébé déjà mort, il veut l'amener. Il croit que si tu pries, le bébé va ressusciter. Frère Branham dit, oui, mais donnez-lui cette chance. Amen. Comme il y croit, laissez-le amener le bébé. Et il a amené son bébé qui était mort depuis le matin. Et on l'a amené là. Et Frère Branham a prié. Il dit, Seigneur, cette maman réclame son bébé. Parce qu'il croit qu'il a encore assez de lait pour nourrir son bébé. Et le Seigneur, je te prie. Tu as le même hier, aujourd'hui, éternellement. Exauce sa prière. Et le bébé commençait à bouger. Il était ressuscité. Amen. Et tout le monde avait acclamé comme vous acclamez là. Et Frère Branham dit aux frères, ne publiez pas ça. Amen. Je n'aimerais pas quelqu'un parler que le bébé, que Dieu a ressuscité un bébé. Jusqu'à ce que vous repartez à l'hôpital et que vous voyez le médecin qui avait déclaré l'acte de décès et que vous me ramenez l'acte de décès réellement. Alors en ce moment-là, nous aurons le droit de publier que Dieu a ressuscité. Parce qu'on ne sait pas si l'enfant s'était simplement évanoui ou que c'est la respiration qui était coupée ou que la mort n'était pas encore une mort clinique. Et donc nous n'avons pas à dire que Dieu a ressuscité alors qu'il ne l'a pas fait. Est-ce que vous êtes avec moi? Bon, regardez la procédure des frères Branham. Amen. Et ensuite, ils sont partis à l'hôpital. Et on a donné les preuves scientifiques que dès 6h ou 7h, l'enfant était mort, mais le médecin avait signé déjà l'acte de décès clinique et tout était déjà parti. Et ensuite, c'est ainsi qu'il est revenu pour nous publier ça. Et nous avons eu une résurrection, nous avons eu ceci, nous avons eu cela. Mais à nos jours, moi par exemple, une affaire comme cela, ça passe. Et si tu m'amènes que non, est-ce que cliniquement c'était prouvé qu'il était mort, je te dirais que tu es incrédule toi. Toi tu ne crois pas au miracle. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc nous sommes plus allés vers le côté fanatisme de la chose. Parce que notre Dieu est un Dieu d'ordre. Et puis c'est un Dieu de précision. Non, Dieu ne peut pas faire les histoires en gros. Il fait chaque chose avec précision. Regardez comment il a mis les étoiles et le ciel en ordre. Regardez comment il a mis ses lois en ordre. Et comment ça obéit à toutes les lois mathématiques. Nous ne voulons pas s'orienter vers le fanatisme. Nous croyons à Dieu, mais nous ne croyons pas à des superstitions. Non, nous croyons que Dieu est vivant, qu'il est réel
Et que tout est possible à Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et tout est possible à celui qui croit. Voyez-vous? Et pas que non, mais vous voyez, j'avais rêvé, on était dans un bateau. Et après, bon, il y avait quelqu'un qui est venu nous servir la nourriture. Et lorsque j'ai mangé, j'ai vu qu'il y avait le sang. Et le frère intel commençait à manger. Il commençait à me forcer à manger. J'ai dit non, non, je ne mange pas ça. Lorsque je me suis réveillé, j'ai vu qu'il voulait me donner la sorcellerie. Qui peut dire amen? Dieu, s'il veut te parler, il va aller passer dans tout ça là et que tu puisses comprendre. Parce que de là, moi, je comprendrai autre chose. Le frère va comprendre, l'autre va comprendre autre chose. Dieu ne fait pas ça. Tu peux dire amen? Amen. Frère Branham, Dieu lui a dit, demande ce que tu veux. Il dit, écureuil ici. Ici. Et il a tiré. Il a eu l'écureuil, l'autre est tombé dans un trou. Il a fouillé. Il n'a pas eu. Il a dit un autre écureuil ici. Et il a tué. Il veut partir. Dieu lui a dit non. Il dit merci Seigneur, tu m'as donné l'écureuil qui est perdu. Frère Branham voulait Frère Branham voulait justifier Dieu. Comme on a donné un autre, Dieu est Dieu. Alors vous remarquez que le Dieu de William Branham dit non, non, non. Cet écureuil ici n'est pas celle dont tu avais demandé. Tu avais dit écureuil ici, il faut que ça soit là. C'est pas là-bas. Celui-là n'est pas celui que tu avais dit. Vous voyez que le Dieu de William Branham est précis. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Vous n'avez pas besoin de lui donner raison. Alors que ce n'est pas ce qu'il a fait. Lui, il veut mériter ce qu'il a fait. C'est la raison pour laquelle, avec ces expériences-là, même lorsque je prêche ici, rare, je vais vous citer, Frère Branham, dans telle réunion, il y avait une dame et tout. Donc il y a beaucoup de parties du message dans lesquelles on n'aura pas le temps de vous les donner. Par exemple, des guérisons. Toi, dame, tu vis à Pennsylvanie. Voilà, tu es. Toutes ces citations-là, on ne les lit pas. Voyez-vous, mais nous voulons, je dis cela pas pour attaquer qui que ce soit. Mais je dis cela pour justifier, pour argumenter la raison pour laquelle nous avons besoin de Frère Branham lui-même parler. Amen. Amen. Vous avez entendu que c'est un prophète. Mais en l'écoutant, ici dans l'église, vous sentez bien que cet homme de Dieu est différent de tous ceux qui se nomment hommes de Dieu. Dites amen. Amen. Il peut dire, toi sœur, tu ne me connais pas. Tu viens de tel lieu. Voyez-vous ça, moi je ne peux pas venir lire ici. Je vais lire les discernements de Frère Branham. Mais lorsqu'il amène là, vous voyez Dieu rentre en scène après la prédication. Et vous sentez vous-même l'atmosphère et l'onction. Dites amen. Amen. Ce genre de choses, ça ne se répétera plus dans l'épouse. Dieu avait déjà donné et nous voulons que vous recevez ça. Moi, je ne saurais pas faire comme lui. Amen. Et Dieu avait son temps, il a appelé et il a accompli ces choses. C'est pour cela que nous voulons que désormais que nous écoutons Frère Branham. Une autre partie, l'atmosphère.
est très important. C'est pour cela, ce matin, j'aimerais parler de l'atmosphère. Parce que ce que Frère Branham amène dans l'atmosphère, il n'y a personne qui peut amener cet ingrédient. Il n'y a pas un prédicateur qui peut amener cet ingrédient. Et avant lui, après lui, il n'y a personne qui va amener cet ingrédient pour former l'épouse. Et il n'y a que l'homme le don approprié qui peut amener cela. Donc c'est très très important. C'est très très important. C'est pour cela, venez nombreux et écoutez les prophètes. Même ici, ça te fait dormir. Non, c'est son travail de l'autre côté. Cela va influencer ton subconscient. Et quelque chose va arriver. Même ici, ça te fatigue, viens te fatiguer ici. Qui peut dire amen? Simplement sa voix chasse les mauvaises atmosphères. Simplement sa voix chasse les mauvais esprits. Qui peut dire amen? En Caï, on avait une maison, dit-on, qui était hantée. En Caï. Yeah. Oui. Les gens ne pouvaient pas vivre là-bas. Parce qu'on disait on casse les vitres. Lorsque quelqu'un rentre, il fuit. Et moi j'ai demandé au pasteur que la seule manière à faire, comme il y a des esprits là-bas, amener des gros baffles. Et mettez Frère Branham. Toute la nuit, toute la journée, toute la nuit, ensuite on va aller dormir. On va voir les démons qui vont résister avec la vibration. Amen. Amen. Alors que personne n'était là. Non, j'ai amené là une loi de l'atmosphère. Et jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce qu'il a quitté là-bas, il n'y avait plus des histoires ou quoi, et ainsi de suite. Et tout. Il a vécu là-bas, je crois, beaucoup de mois sont payés. Dit-on, le vrai propriétaire était décédé. On disait qu'il y avait des revenants là-bas ou des esprits où c'était hanté. Vous ne devez pas craindre ça. Même si on dit qu'ici, il y a des histoires qui apparaissent. Mettez Frère Branham. Il va mettre l'atmosphère. Qui peut dire amen? Qui ramènera son Dieu là-dedans. Que le Seigneur soit loué. Frère Branham dit que lorsqu'il voyait la vision de l'épouse, il criait rester en ligne. Il dit certainement ça peut être un travail que j'aurai à faire lorsque je serai de l'autre côté du rideau. Et nous avons vu dans le mystère du subconscient que l'autre côté du rideau est en rapport avec un autre subconscient, avec l'âme. Donc Frère Branham a un travail pour nous à faire. Après qu'il sera parti, voyez-vous, il continuera à faire un travail pour nous dire restez en ligne. Pour qu'on reste en ligne, il faut que lui continue à parler. Ce n'est plus un problème de le mettre dehors, allez-y l'écouter à la maison. C'est comme si j'ai un prédicateur qui vient ici. Alors le frère Bruno vient prêcher. Il dit désormais n'écoutez plus le pasteur ici. Si vous voulez l'écouter, écoutez à la maison là-bas. Écoutez-le à la maison. Ici, c'est moi. C'est une manière de me détrôner, n'est-ce pas? Petit à petit, vous allez m'oublier. C'est lui qui rappellerait. Bon, le pasteur nous avait dit, je cite, mais ce n'est pas tout. Ça, c'est la cotation. Frère Branham ne nous a pas envoyé
Dites ce que les bandes me disent, ne veut pas dire, dites les extraits de ce que les bandes ont dit. Et je crois qu'on doit redresser toutes ces choses. Amen. 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 Mais de répéter ce que les bandes ont dit. Donc les gens ont écouté les bandes. Et je commence à répéter ce que Frère Branham, donc sa doctrine, ce qu'il a dit. Je tiens à ce que les bandes ont dit. C'est la raison pour laquelle on a eu tellement de problèmes. Parce que lui, il a dit que si dans l'église, il y a les désordres lorsque les gens viennent, il dit peut-être qu'il y a des nouveaux où ils ont oublié. Il dit, si je ne suis pas là, prenez les bandes de l'ordre de l'église afin qu'eux-mêmes ils puissent m'écouter parler et au sujet de cela. Parce que nous n'aurons plus le temps d'y revenir. Voyez-vous la bande de l'ordre dans l'église. Frère Branham voulait qu'on puisse le rejouer afin que les gens puissent savoir comment se tenir dans l'église locale au Branham Tabernacle. Amen. J'aimerais que c'est la même chose que les gens doivent faire ici. Qu'on écoute l'ordre dans l'église. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment ça va marcher? Comment les mamans doivent être organisées? Comment on peut traiter avec les bébés? Et ainsi de suite. Ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et il n'a pas dit, Frère Neville, tu prêcheras dessus. Il dit, tu mettras la bande pour qu'eux ils puissent m'écouter. Et je ne suis pas dans la doctrine de ce qu'il n'y a pas des Éphésiens 4. Et qu'on doit seulement écouter Frère Branham. Qui peut dire Amen? Est-ce que c'est ce que j'ai enseigné? Et laisser les extrémistes continuer avec ce qu'ils veulent. Voyez-vous, et moi je crois à la voix de Dieu, mais je ne crois pas que la voix de Dieu est une église. Mais c'est une mission. Vous êtes avec moi? Ce n'est pas une église. Mais c'est une mission. C'est un ministère dans lequel les églises bénéficient. Amen. C'est une distribution. C'est un grand ministère. Et je crois à ça. Qui peut dire Amen? Amen. Bon, d'autres choses telles que payer la dîme à la voix de Dieu, ça, moi, je ne connais pas. Parce que ça existait depuis le temps de Frère Branham. Non, si vous devez donner de l'argent pour la mission, pour que ça marche, oui. Comme les offrandes, oui. Mais d'autres trucs qui sont en train de se naviguer, moi je ne suis pas garant de ça. Vous êtes libre. Mais sachez que notre Dieu est un Dieu d'ordre. Si tu fais quelque chose par zèle qui ne l'engage pas, lui aussi ne s'engagera pas là. Est-ce que vous êtes avec moi? Acclamez pour Frère Branham. Amen. Amen.